Votre tirage, mes chers cancers, pour le mois de juin. Nous allons voir quelle est votre météo énergétique, quelles sont les prédictions pour vous aussi, les énergies qui se dirigent vers vous, mais aussi la météo énergétique de la personne de votre cœur pour ce mois de mai. Allez, on va commencer avec l'oracle Kitsune. On va voir dans quelle dynamique vous trouvez-vous pour ce mois de juin, mes chers cancers. On vous parle de croissance spirituelle, croissance énergétique. Vous êtes dans un flux énergétique, un flux émotionnel. Vous semblez flotter, on va dire, énergétiquement pour ce mois de juin. Vous allez vous laisser porter énergétiquement. En tout cas, vous êtes comme toujours très très connecté aux énergies lunaires. J'ai l'impression que vous avez pris le meilleur des énergies lunaires. C'est pas énergétiquement toxique, comme ce qu'on pourrait avoir pour les signes du cancer habituellement. C'est plutôt des énergies lunaires flambantes. Mais pour ce mois de juin, c'est au contraire un nouveau cycle, le démarrage d'un nouveau cycle pour vous. Un cycle qui vous apportera croissance, développement, amélioration, mais aussi fluidité énergétique. Vous allez vous sentir flotter, vous allez vous laisser porter, guider. Allez. Bien, ça commence bien pour vous, mes chers cancers. On parle d'éveil, d'un éveil spirituel, mais pas que. Croissance et éveil pour vous en perspective. En tout cas, psychologiquement, en 5D, vous êtes en plein éveil, vous êtes en pleine croissance. Et vous n'allez faire qu'avancer, qu'aller vers votre parcours initiatique. Vous semblez savoir où vous allez. Vous avez des dons. Vous êtes une personne dotée de dons. On vous dit de ne pas l'oublier, de bien l'inscrire comme ça dans votre psyché, de croire en vous, de croire en votre éveil, de croire en votre croissance et surtout de mettre en avant vos dons. Alors, on va regarder avec les anges de l'abondance pour vous. Organiser votre réussite. On vous parle d'organiser votre réussite, de ne pas laisser le terme « organiser » vous intimider. Il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées, vos projets, vos finances, votre milieu de vie de travail. Vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions. Donc, pour manifester cette croissance, on vous parle d'organisation, on vous parle de clarification au niveau de vos objectifs, mais avec la carte de l'éveil, ça me confirme clairement que vous savez où aller, que vous connaissez votre destination. Donc, quel que soit ce que vous voulez matérialiser dans la matière, ce que vous voulez manifester, ça va se clarifier. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu perdu, perplexe, de par quels sont mes objectifs, quels sont les paramètres que je dois régler dans ma vie afin d'atteindre cette croissance, ainsi de suite. Vous allez vous poser les bonnes questions et c'est à ce moment-là que vous allez vous mettre en éveil, que vous allez appeler vos dons à vous aider aussi à trouver votre voie, à trouver votre chemin, à trouver la clé que vous semblez chercher, la réponse que vous semblez chercher. Vous semblez vouloir avoir une réponse par rapport à quelque chose. Éveil par rapport à quoi? Mots d'abondance. On vous parle de mots d'abondance, de pratiquer la gratitude au quotidien.
On vous dit que vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez, vous et les autres. Donc on vous parle de rester dans une forme d'optimisme, de ne pas vous mettre dans un état de déséquilibre où vous ne croyez pas en vous, où vous n'êtes pas dans une forme d'optimisme. Donc on vous parle d'optimisme, on vous parle d'organisation qui vous mènera à votre croissance et à votre réussite. On vous parle de payez-vous d'abord. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. On vous parle d'ouverture sur soi, de ne pas s'oublier, ne vous oubliez pas. Ok, on va passer au tarot. Le tarot des enchanteurs, qu'a-t-il à vous dire? On vous parle de valet de coupe et de 9 de bâton qui se retournent pour vous, mes chers cancers. Donc clairement, le valet de coupe, vous allez être dans une fluidité émotionnelle assez importante. Vous allez vraiment la sentir, cette fluidité émotionnelle pour ce mois de juin. Je vous vois vraiment vous laisser porter vers votre émotionnel qui... Vous allez vous laver comme ça de toute énergie toxique. On vous voit bien avoir une coupe à laquelle vous tenez, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous avez envie de manifester, de travailler. Le 9 de denier nous indique clairement l'avancement, la croissance d'un projet. Vous allez faire grandir un projet. Il y a vraiment un projet où votre carrière, il y a une amélioration, il y a un avancement, il y a de la croissance à venir pour vous pour ce mois de juin. Beaucoup d'avancement pour vous. Et ça nous confirme la carte de la croissance. Vu vos énergies de valet de coupe et de 9 de denier, ça nous confirme que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être que vous, une formation, peut-être une nouvelle carrière, le lancement d'une nouvelle entreprise. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous souhaitez faire émerger dans la matière. Mais là, on parle d'un aspect professionnel ou voilà, d'un aspect personnel, mais aussi professionnel. L'avancement de votre vie professionnelle se fera sentir pour ce mois de juin. J'adore, bravo. L'as de denier. La concrétisation de ce que vous voulez. La manifestation de ce fameux projet qui vous tient tant à cœur. La réussite, la concrétisation. L'as de denier, le 9 de bâton et le valet de coupe. Que de belles perspectives, que de belles cartes pour vous. Avancement sur quelque chose qui vous tient fortement à cœur, l'envie de se cultiver, de travailler, de manifester, mais aussi de récolter. Le mois de juin sera le mois de la récolte pour vous, mes chers cancers, d'un point de vue financier, d'un point de vue économique, d'un point de vue croissance au niveau de votre carrière ou la croissance de votre entreprise. Même les chiffres se feront sentir en hausse. Belle perspective pour vous, mes chers cancers. J'adore votre tirage. On vous voit vous laver d'énergie toxique, vous délester d'énergie noire qui était derrière vous, qui semblait vous drainer énergétiquement de par les énergies lunaires, car vous y êtes fortement sensible. Mais là, on vous voit surfer sur votre émotion, on vous voit vous laisser porter, vous laisser aller, et c'est ce qui va vous apporter l'as de denier. La belle opportunité, la récolte, la concrétisation, la manifestation. Je vous ai dit, même au niveau de vos chiffres, ce mois de juin sera bénéfique pour vous. Votre comptable ou vos chiffres seront en hausse, c'est sûr. Allez, votre positionnement par rapport à la personne de votre cœur. Avec le langage,
l'oracle du langage amoureux. Dans quelle disposition vous trouvez-vous pour ce mois de juin par rapport à la personne de votre cœur? On parle de rupture, en tout cas avec cette personne, la personne de votre cœur, celle qu'il a été ou celle qu'il est. Ou... Voilà, ça dépend. Il y a une sorte de rupture. Vous êtes fatigué, vous vous êtes lassé, en tout cas, vous ne voulez plus faire d'efforts, vous êtes en silence, en crise, en séparation. Il y a rupture entre vous et cette personne. Et pourtant, vous vous sentez seul, repli sur vous, isolé, triste, voilà, par rapport à cette union qui n'a pas eu lieu. Mais on vous parle d'union, quel que soit X, de relation officielle, de mariage, d'officialisation. C'est-à-dire qu'il y a une forme de tristesse par rapport à cette rupture. C'est pas quelque chose que vous avez souhaité, c'est pas quelque chose que vous avez voulu. Non, pas du tout. Vous, ce que vous souhaitiez, c'était l'union, le couple, l'engagement. Même si aujourd'hui, vous êtes en rupture et en repli sur soi, en silence radio, en séparation, seul, voilà, vous n'êtes pas ensemble. Allez, on passe à la personne de votre cœur. Pour votre autre, mes chers cancers, pour l'autre des cancers pour ce mois de juin, dans quelle disposition se trouve cette personne énergétiquement? Beauté de l'âge, c'est peut-être une personne qui se trouve belle, beau, qui est en pleine... qui a peut-être mûri, qui a peut-être pris de l'âge aussi, mais tout en beauté, tout en grâce. Je prends la première qui s'est retournée et c'est régénération. Donc cette personne aussi est en silence radio, ne dit rien, ne parle pas, car elle aussi est en train de se régénérer, de prendre soin d'elle, de sa beauté, du fait qu'elle est en train de prendre de l'âge peut-être, donc elle doit se reposer plus, se régénérer, prendre du temps pour elle. Énergétiquement, elle se sent flouée, elle n'arrive plus à tenir la cadence. Danser avec joie, en tout cas cette personne souhaite revenir vers des énergies de joie, de danse, de lumière, de pureté aussi. On passe aux anges de l'abondance pour la personne de votre cœur, mes chers cancers. Dans quelle disposition se trouve-t-elle? Et puis surtout, que se dirige énergétiquement vers la personne de votre cœur ce mois de juin, mes chers cancers? Aliment énergétiquement pur. Je vous ai dit que cette personne souhaitait aller vers des énergies de pureté, adopter un lifestyle beaucoup plus sain. Voilà, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Donc on voit bien que cette personne souhaite sortir d'énergie toxique ou d'énergie noire qu'elle a pu, j'ai envie de dire, récolter de par son passif ou son parcours. Elle souhaite aller vers un mode de vie beaucoup plus sain, avoir une alimentation saine, mais aussi des fréquentations saines. On dit à votre autre de cesser les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir de Dieu, que Dieu vous a donné, en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Donc on recommande à votre autre d'adopter une dynamique où elle pratique la gratitude, ou pour qu'elle puisse prendre confiance en elle, parce qu'on voit bien que cette personne se met un peu voilà, en isolement pour pouvoir se régénérer. On a celle-là qui a volé.
On vous parle de positivité, foi et optimisme. Excusez-moi, je bois un peu de thé comme j'ai la gorge enrouée depuis ce matin. Alors, on dit à votre autre, vous ouvrez la porte à des occasions et expériences positives grâce à votre énergie et à vos attentes positives. Ne laissez pas l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant. Donc, cette personne souhaite vraiment recouvrir des énergies de pureté, de joie, de danse, de lâcher prise, d'ouvrir la porte à la positivité, à la foi, à l'optimisme. C'est comme si que cette personne, en se mettant dans une sorte de repli sur soi, qu'elle se régénérait, mais en même temps qu'elle travaillait sur son optimisme, sur sa foi, sur l'envie de vivre, de revenir vers des énergies de joie, de plaisir, de bonté, de partage, de pureté surtout. Je vois vraiment cette personne souhaite revenir vers des énergies de pureté. Allez, on passe au tarot pour la personne de votre cœur, pour ce mois de juin en perspective. 5 de bâton. Alors l'énergie du 5 de bâton nous indique en quelque sorte la dualité intérieure que vit cette personne au fond d'elle-même. Intérieurement, cette personne est en dualité, ne sait plus vers quel sein se vouer, que ce soit par rapport à son travail ou par rapport à sa vie personnelle ou professionnelle ou autre. Cette personne ne sait plus vers quel sein se vouer, d'où son besoin de se retirer afin de se régénérer. On voit aussi qu'il y a aussi une sorte de dualité dans sa vie, dans son entourage proche, familial ou professionnel. On voit des prises de tête, on voit des égos surdimensionnés autour d'elle, mais qu'elle aussi, elle a un ego surdimensionné, d'où cette envie de revenir vers des énergies puritaines, parce que cette personne n'est pas dans des énergies puritaines, au contraire. On voit la dualité, on voit l'ego, on voit vraiment des énergies pas très pures. Vraiment pas. Même son entourage, c'est moi je suis le meilleur, non toi tu es le meilleur, moi je suis la meilleure dans ça, toi tu es le meilleur dans ça. Voilà, on est dans des énergies de compétitivité accrue. C'est très toxique. Ce mois de juin pour la personne de votre cœur de la part du tarot des enchanteurs nous indique comme message que cette personne est en dualité intérieure mais aussi extérieure avec son entourage proche ou professionnel. 5 de bâton par rapport à quoi? 4 d'épée, je prends la première qui tombe et qui se retourne. Donc on voit bien aussi, comment dirais-je, l'envie de cette personne de tout laisser tomber, de tout lâcher, de lâcher ce mode de vie toxique qu'elle a toujours eu, parce que cette personne souffre le martyre. Cette personne, quand elle se couche dans son lit et qu'elle se retrouve à penser à sa vie, à son parcours et à son futur, elle a mal à la tête. Elle se sent transpercée d'épées de toutes parts, comme si que n'importe quelle direction qu'elle prenait ou qu'elle décidait de prendre était finalement toxique pour elle. Elle n'arrive pas à trouver sa voie vers la quiétude, vers la paix, vers la joie. Elle a du mal à trouver son chemin, son propre parcours, sa boussole d'âme. Elle a du mal, cette personne est trop dans des énergies de m'as-tu vu, de qui est le meilleur, qui est la meilleure. Voilà, mais ça la plonge dans des énergies de tristesse, de douleur, d'angoisse. On n'est pas vraiment, le 4 d'épée nous indique une migraine, l'envie voilà, de changer, mais d'être prisonnier, une sorte de prison mentale, dans une vie qui ne lui sied plus. 4 d'épée, oh my god. Je prends le 5 de coupe qui s'est retourné. Et on a aussi le 2 de denier. Pourquoi? Parce que cette personne n'a fait que jongler dans son parcours. Et j'ai aussi le 4 de coupe. Tristesse sur tristesse, mécontentement. Parce que cette personne jongle entre une ou deux ou plusieurs situations, ne prend pas position. Mais cette personne est tellement triste. Regardez, avec ce 5 de coupe, on voit tristesse, larmes, repli sur soi. Finalement, elle va finir par perdre toutes ses coupes, même si elle a le choix. Mais tellement qu'elle ne fait pas le choix que c'est ses choix qui abandonnent finalement, que c'est tout le monde qui l'abandonne, d'un point de vue sentimental ou autre. Vous avez été cette coupe particulière qui l'a cachée, qui l'a mis dans un placard, dans un coin,
et délaissé en quelque sorte. Et là, on le voit tristouné, en train de pleurer dans son coin. Pourquoi? Parce qu'il a toujours jonglé. Ou elle a toujours jonglé. Pas de prise de position. Il y a une sorte de lâcheté qui se dégage de cette personne. Elle se croit forte, elle se croit dans l'ego, etc. Mais son attitude est une attitude lâche. La lune, le désespoir en pleine nuit, être atteint par des énergies noires, toxiques, se sentir mal le soir, se sentir triste, atteint aussi psychologiquement, émotionnellement, être dans une prison mentale, dans l'angoisse, dans beaucoup de ressassement. Parce que cette personne sait qu'elle a adopté une dynamique lâche. Et vous, vous êtes là, vous êtes dans la manifestation, vous allez avancer, vous allez manifester tout ce dont vous avez rêvé, votre croissance, votre éveil, vous allez décupler vos capacités, vos dons, vous allez avoir une offre tangible aussi dans votre parcours, dans votre travail, un bel avancement, l'as de denier, le 9 de denier, on vous parle d'élévation spirituelle, mais aussi économique, vous allez réussir. Pour votre autre, avec l'oracle du langage amoureux, dans quelle disposition se trouve-t-il pour ce mois de juin par rapport à vous? L'engagement stable. Et là, cette personne, après cette tristesse, après cette folie d'ego, après cette dualité, après ce refus d'accepter ces sentiments finalement pour vous, parce que vous avez pris vos distances, vous êtes en silence, vous êtes en crise, vous avez rompu ou décidé de rompre sans même dire à cette personne, vous avez juste pris vos distances et vous êtes en train de faire un travail sur vous. Mais cette personne souhaite l'engagement avec vous, la relation solide, le contrat, même un contrat de mariage ou un contrat de séparation de biens, ou de l'engagement stable. Le 4 d'épée par rapport à quoi? Par rapport à la bonne récolte, par rapport au bon timing, par rapport à vous. C'est-à-dire que cette personne n'a pas pu vous avoir, n'a pas pu vous avoir, vous, comme récompense, parce qu'elle vous voit comme cette récompense, elle vous voit comme cette bonne récolte, elle vous voit comme cette personne fertile, très portée sur la créativité, l'abondance, la générosité, et vous êtes quelqu'un d'abondant naturellement, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas l'abondance vient à vous naturellement. Vous récoltez naturellement, vous. Alors que cette personne, non. Cette personne souhaite vous parler de fidélité, d'engagement stable, mais aussi de fidélité, de sérieux, de stabilité, de vous sécuriser, l'envie de vous sécuriser pour ce mois de juin, de vous voir, d'avoir un bon timing afin de vous passer du temps avec vous, de vous proposer l'engagement, la stabilité, la fidélité, la bonne récolte. Elles étaient comme ça, les cartes. Je vous les montre. C'était ça plutôt. Voilà. L'engagement stable, la bonne récolte et la fidélité, c'est les dispositions de la personne de votre cœur pour ce mois de juin. Un retournement de situation complet chez votre autre, un éveil spirituel après sa régénération, un retour vers l'optimisme et la foi en lui, mais aussi en vous. Sortir de ces énergies toxiques, de douleur, de tristesse, de prison mentale afin de manifester votre couple, afin de manifester cette union. En tout cas, vous êtes seul pour l'instant, vous êtes dans votre coin, vous avez rompu ce lien énergétique toxique, cette connexion. Vous préférez rester seul que mal accompagné. C'est-à-dire que si cette personne ne vous propose pas l'union, l'engagement, la stabilité, vous ne reviendrez plus vers elle et vous allez rompre cette histoire. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que le tirage vous aura parlé. En tout cas, de belles perspectives pour vous pour ce mois de juin. Une amélioration au niveau de vos chiffres. Votre chiffre d'affaires va augmenter ce mois de juin. Laissez-moi savoir en commentaire si les prédictions sortent. Si le tirage vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker. N'oubliez pas aussi de vous abonner si le tirage vous parle. Ainsi, vous accéderez à mes vidéos. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. En vous souhaitant encore une fois le meilleur, je vous dis au revoir et à bientôt. Ciao.